La question de la fin du monde, ou de la fin des temps, est l'une des préoccupations les plus profondes, et les plus universelles dans l'histoire de l'humanité. Depuis les premières civilisations, les peuples ont cherché à comprendre la nature et les signes d'une telle fin, cherchant à se préparer à ce qui semble être une certitude inévitable. Dans le cadre de la foi islamique, cette question est abordée avec une profondeur particulière, à la fois dans le Coran, le livre sacré de l'islam, et dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, que l'on trouve dans les hadiths, les récits qui relatent ses paroles et ses actions. L'islam propose une vision détaillée et fascinante de la fin du monde, qu'on appelle Al-Qiyamah, le jour du jugement. Ce concept occupe une place centrale dans la doctrine islamique, et englobe non seulement la destruction de l'univers tel que nous le connaissons, mais aussi la résurrection des morts et le jugement final de chaque être humain selon ses actions et sa foi. Le jour du jugement est un événement déterminant, où l'humanité tout entière sera jugée par Allah, et où chacun recevra une récompense ou une punition en fonction de sa conduite sur terre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de cette fin des temps en islam, en commençant par les signes avant-coureurs, qui annoncent l'imminence de ce jour terrible et glorieux à la fois. Nous verrons les événements majeurs, tels que l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, le retour de Jésus, Isa, et l'invasion de Yajuj et Majuj, Gog et Magog. Ces signes marqueront le commencement des bouleversements qui précéderont la fin du monde, un moment où le ciel et la terre seront bouleversés, et où toute la création sera transformée. Nous analyserons également le processus de la résurrection, ce moment où les morts seront ressuscités et rassemblés pour se présenter devant Allah, qui jugera leurs actions. Ce jugement se fera avec une précision totale, chaque personne étant confrontée à son propre livre de compte, un document qui résume ses actions bonnes et mauvaises tout au long de sa vie. L'importance de la foi et des bonnes actions, ainsi que de l'adhésion aux principes de l'islam, sera primordiale pour déterminer le sort final de chacun. Enfin, nous aborderons la vision eschatologique du paradis, Jannah, et de l'enfer, Jahannam, les deux destinations finales pour les croyants et les mécréants. Le paradis est décrit comme un lieu de félicité éternelle pour ceux qui ont suivi la voie de la droiture et de la piété, tandis que l'enfer est la demeure des impies et des pécheurs, un lieu de souffrance et de tourment éternel. Dans cette vidéo, nous chercherons également à comprendre les implications de ces enseignements pour la vie des musulmans aujourd'hui. La fin du monde en islam n'est pas un simple événement futur, mais une réalité qui influence la manière dont les croyants vivent leur foi au quotidien. C'est une invitation à réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de vivre de manière vertueuse, en étant constamment conscient du jugement à venir, et en cherchant à plaire à Allah dans toutes nos actions. Ainsi, à travers une exploration des signes avant-coureurs, des événements majeurs de la fin du monde, de la résurrection et du jugement dernier, cette vidéo offre une perspective complète sur la manière dont l'islam perçoit la fin des temps, et comment ces croyances façonnent la spiritualité et l'éthique des musulmans dans leur vie quotidienne. Les signes avant-coureurs de la fin du monde. Les petits signes avant-coureurs. Les petits signes avant-coureurs sont des indicateurs plus subtils et graduels du déclin spirituel et moral de l'humanité. Ces signes marquent un éloignement progressif de la foi, l'affaiblissement des valeurs religieuses et l'augmentation des injustices dans la société. Bien que ces signes ne soient pas aussi spectaculaires que les grands signes, ils annoncent néanmoins un déclin qui précède les événements majeurs de la fin des temps. L'apparition de l'ignorance et la disparition du savoir religieux, un des signes les plus frappants de la fin des temps, selon les hadiths, est l'augmentation de l'ignorance religieuse et la disparition du savoir véritable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a indiqué que, à mesure que les savants et les érudits religieux disparaîtront, le savoir religieux sera peu à peu effacé. Cela entraînera un écart entre la pratique correcte de la foi et les actions des musulmans. L'ignorance de la véritable voie d'Allah se répandra, et de nombreuses personnes suivront des pratiques déviantes, pensant agir correctement, alors qu'elles se tromperont profondément. Ce phénomène préfigure une époque de confusion spirituelle. La prolifération des péchés, un autre petit signe important est l'augmentation des péchés dans la société. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit que, à la veille de la fin du monde, des péchés autrefois rares et honteux deviendraient courants. Des actes tels que l'adultère, le vol, le mensonge, l'ivresse, et la corruption morale en général augmenteront. Ces péchés ne seront pas seulement privés, mais deviendront des pratiques sociales acceptées, et les gens perdront tout sens de la honte et de la responsabilité envers leurs actions. Cette propagation du vice et de la corruption contribue à l'affaiblissement de la communauté musulmane et de la société dans son ensemble. L'augmentation de l'hypocrisie. L'hypocrisie est un autre petit signe du temps qui annonce la fin des temps. Dans les hadiths, l'hypocrite est celui qui prétend appartenir à la communauté musulmane, mais dont les actions ne reflètent pas la foi sincère. L'hypocrisie s'étendra lorsque les gens pratiqueront l'islam de manière superficielle, seulement en apparence, sans véritable engagement dans les rites et les principes islamiques. Ils proclameront leur foi, mais leurs actions et comportements montreront un profond décalage par rapport à leur prétendue dévotion.
Cela se manifestera par une fausse religiosité, une quête d'apparence, et une déconnexion totale, avec la véritable essence spirituelle de l'islam. Les conflits internes dans la communauté musulmane, les divisions et les conflits internes au sein de la communauté musulmane, ou la Ummah, sont également des signes annonciateurs de la fin des temps. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a averti que la société musulmane serait marquée par de fréquentes divisions, des guerres civiles et des dissensions. Ces conflits affaibliront l'unité des musulmans et créeront un climat de confusion et de discorde. Les raisons de ces divisions seraient multiples, disputes politiques, divergences doctrinales et lutte pour le pouvoir, mais le plus important reste que ces désaccords fragiliseront le rôle d'unité que l'islam devait incarner. La cohésion de la communauté s'effondrerait sous l'effet de ces luttes internes. Les grands signes avant-coureurs, les grands signes sont des événements spectaculaires et directs qui marqueront le début des bouleversements majeurs de la fin des temps. Ils annoncent un changement profond et irréversible de l'ordre naturel et spirituel du monde. Ces signes sont souvent plus évidents et impressionnants, attirant l'attention de toute l'humanité. Ils se produiront après l'apparition des signes mineurs et marqueront la phase finale avant la fin du monde. L'apparition de l'Antéchrist, Dajjal. L'un des plus grands signes avant-coureurs de la fin du monde en islam est l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Selon les hadiths, le Dajjal est une créature maléfique dotée de pouvoirs extraordinaires. Il apparaîtra comme un homme, mais il possédera des capacités surnaturelles, capables de séduire et de tromper les masses. Il sera capable de réaliser des miracles, tels que faire tomber de la pluie sur des terres stériles, ou revigorer les récoltes, ce qui le rendra extrêmement dangereux pour la foi des gens. Le Dajjal cherchera à se faire passer pour Dieu, et un grand nombre de personnes, y compris des musulmans, seront trompés par ses miracles et sa fausse divinité. Il causera de grandes épreuves pour l'humanité, mais son règne y sera de courte durée. Jésus, paix soit sur lui, reviendra pour le combattre, ce qui marquera la fin de sa domination. Le retour de Jésus, Issa. Le retour de Jésus, Issa, est un autre grand signe de la fin des temps. Dans l'islam, Jésus est considéré comme un prophète, et non comme un dieu, comme dans le christianisme. Selon les enseignements islamiques, Jésus reviendra sur terre à la fin des temps, pour détruire le Dajjal et rétablir la justice. Il guidera les musulmans vers la vérité, rétablira la pratique correcte de l'islam, et régnera pendant une période de paix avant la fin du monde. Son retour est l'un des moments les plus attendus par les croyants et marque l'apogée de la lutte contre les forces du mal. Le déluge de feu, un autre grand signe avant-coureur est le déluge de feu, qui ravagera la terre. Ce feu, d'une intensité dévastatrice, emportera tout sur son passage, à l'exception des croyants sincères et des dévots véritables, qui auront été protégés par leur foi. Selon les hadiths, ce feu viendra du Yémen, et il obligera les gens à se rendre vers un endroit spécifique. Ce feu est considéré comme un test majeur pour l'humanité, symbolisant la purification et le tri final entre ceux qui ont suivi la voie d'Allah, et ceux qui se sont égarés. L'apparition de Yajuj et Majuj, Go et Mago. Enfin, l'apparition de Yajuj et Majuj, Go et Mago, est un grand signe avant-coureur. Ce peuple, qui vivait jadis dans des régions éloignées, sera libéré de sa prison, et causera un immense ravage à travers le monde. Leur libération sera précédée par un grand bouleversement, et ils dévasteront la terre, causant des destructions massives, et semant le chaos. Selon les hadiths, ils sont des créatures maléfiques, qui multiplieront les meurtres et les injustices. Cependant, leur règne prendra fin grâce à l'intervention divine, lorsqu'Allah les anéantira par un moyen miraculeux. Le jour du jugement, Al-Qiyamah. Le jour du jugement, ou Al-Qiyamah, est l'un des principes fondamentaux de la foi islamique. C'est un événement qui marque la fin de l'existence terrestre, lorsque tous les êtres humains, morts et vivants, seront ressuscités pour être jugés par Allah. Ce jour est décrit dans le Coran comme un jour de grande terreur et de bouleversement, où l'ordre du monde tel que nous le connaissons sera renversé. Il n'y a pas de doute que ce jour est d'une grande importance dans la théologie islamique, et il est perçu à la fois sur un plan personnel et collectif, affectant chaque être humain dans son essence la plus profonde. Le soufisme est le jour du jugement. Dans la tradition soufie, le jour du jugement n'est pas seulement un événement cosmique, mais aussi un moment spirituel intime, une métaphore de l'âme individuelle face à son créateur. Le soufisme, en tant que dimension mystique de l'islam, met l'accent sur la purification de l'âme, qui est la clé pour se préparer au jour du jugement. En effet, selon la pensée soufie, l'âme est constamment en quête de purification, afin de se rapprocher d'Allah. Le jour du jugement devient, dans cette perspective, une manifestation ultime de cette purification. Sur le plan personnel, chaque croyant est encouragé à purifier son cœur, à se débarrasser de l'orgueil, de l'envie et des autres défauts, et à rechercher l'amour d'Allah. Cela signifie que, pour les soufis, la préparation au jour du jugement commence bien avant ce jour,
dans la quête d'un amour sincère pour Allah, et dans la pratique du dhikr, souvenir de Dieu, de la prière, et de la méditation. Cette purification permet de rendre l'âme réceptive à la lumière divine, et d'atteindre un état où il peut affronter le jour du jugement sans crainte. Le moment du jugement, le jour du jugement, est décrit dans le Coran comme un jour de grande terreur et d'effroi, où l'humanité sera confrontée à sa propre réalité, dénuée de toute illusion. Dans des versets comme Al-Qiyamah, le Coran décrit l'agitation des gens face à ce moment fatidique. Ce jour-là, l'homme se souviendra de ce qu'il a fait, et la terre se déchirera pour rendre compte de ce qu'elle a porté. Ce jour verra la transformation totale de l'univers. La terre et le ciel seront changés, les montagnes se réduiront en poussière, et le soleil se rapprochera du sol. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a également décrit un vent froid qui soufflera, et un signe majeur dans le ciel, annonçant la grande épreuve à venir. C'est un jour d'extrême confusion et de bouleversement, où les êtres humains seront divisés en deux groupes, ceux qui seront sauvés, et ceux qui seront condamnés. La résurrection et le jugement des actions, la résurrection des morts. La résurrection des morts est l'un des événements les plus marquants du jour du jugement. Selon le Coran, tous les êtres humains, depuis la première création jusqu'au dernier, seront ressuscités de leur tombe pour se tenir debout devant Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a décrit ce moment dans des hadiths, où il est mentionné que les morts sortiront de leur tombe, et leurs corps seront restaurés, prêts pour le jugement. Le Coran dans Sourate Al-Qamar, le jour où la terre sera secouée de son dernier tremblement, et que les gens sortiront en foule des tombes. Cette résurrection marquera un moment de grande stupeur, car chaque individu sera confronté à son passé, à ses actions, bonnes et mauvaises. Ce jour ne sera pas une simple réanimation physique, mais une résurrection spirituelle où les âmes retrouveront leur intégrité et seront appelées à rendre des comptes. Le jugement des actions sera extrêmement précis et juste. Selon les enseignements du Coran et des hadiths, chacun recevra un livre détaillant ses actions, ses pensées et ses intentions. Ce livre sera remis à chaque individu, et celui dont le livre sera donné dans sa main droite sera heureux, car cela indique qu'il a mené une vie juste et conforme aux enseignements d'Allah. En revanche, ceux qui recevront leur livre dans leur main gauche seront ceux dont les actions ont été mauvaises, et ils connaîtront la douleur du châtiment. Le critère du jugement repose sur plusieurs facteurs: la foi, la sincérité dans les actes de dévotion, la manière dont un individu a vécu sa vie en suivant les préceptes islamiques, et la façon dont il a interagi avec les autres, notamment dans ses relations sociales, sa charité et son respect des lois divines. Le Coran mentionne dans Sourate Al-Imran: chaque âme goûtera à la mort. Mais c'est au jour de la résurrection que vous recevrez vos récompenses en entier. Le paradis et l'enfer. Le paradis, Jannah, le paradis, ou Jannah, est la récompense ultime pour ceux qui ont suivi la voie d'Allah. Il est décrit dans le Coran comme un lieu de bonheur éternel, de paix et de jouissance divine. Les croyants y trouveront ce qu'ils désiraient le plus dans leur vie terrestre, et bien plus encore. Le paradis est un jardin luxueux, où coulent des ruisseaux de lait, de miel, de vin pur et d'eau. Les habitants du paradis vivront dans une félicité sans fin, entourés de leurs proches, et dans la présence d'Allah, qui leur accordera sa grâce et sa bénédiction. Le Coran décrit le paradis dans Sourate Al-Rahman: dans les deux jardins, il y a des ruisseaux qui coulent. Le bonheur du paradis ne se limite pas à la jouissance matérielle, mais comprend aussi une satisfaction spirituelle profonde, liée à la rencontre avec Allah. C'est un lieu de récompense infinie, où les croyants vivront en harmonie et en plénitude, loin de toute souffrance. L'enfer, Jahannam. En revanche, l'enfer, ou Jahannam, est un lieu de souffrance éternelle pour ceux qui ont rejeté la foi, ou qui ont péché gravement sans se repentir. Le Coran décrit l'enfer comme un feu infernal qui ne s'éteint jamais, brûlant les âmes des mécréants et des pécheurs. Les tourments physiques sont inimaginables. Les habitants de l'enfer porteront des vêtements de feu et des chaînes les lieront. Ils souffriront d'un supplice continuel sans espoir d'évasion. Le châtiment en enfer est d'une intensité sans fin, et chaque peine est proportionnelle à la gravité des péchés commis. Dans Sourate Al-Mulk, le Coran nous dit: « Et ceux qui ont mécru auront pour abri l'enfer, un mauvais lit de repos. » L'enfer est décrit comme étant un lieu où la souffrance ne cesse jamais, où les âmes se retrouvent dans un état de désespoir absolu, conscientes de leur perdition éternelle. La fin du monde en islam n'est pas simplement une fin inévitable, mais un moment crucial, où chaque être humain sera jugé selon ses actions. Le jour du jugement est une réalité que les musulmans doivent prendre en compte dans leur vie quotidienne, en suivant les enseignements d'Allah, et en s'efforçant de mener une vie de foi et de dévotion. La préparation à ce jour commence dès maintenant, à travers l'adoration.